Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de janvier 2021. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire. Vous pouvez également compléter avec les informations de votre partenaire. Je rappelle que je ne fais plus de consultation actuellement, mais je peux vous conseiller d'autres personnes de cœur en qui j'ai confiance, donc n'hésitez pas au besoin. Pour toutes les références des jeux, c'est en barre d'infos. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous invite aussi à mettre un petit like et à vous abonner si ça vous parle. Je vous remercie déjà d'avance pour tout ça. Je vous souhaite une très très belle écoute et puis on se retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance de janvier. Je vais faire le tirage devant vous et on se retrouve tout de suite pour la lecture. Voilà les scorpions, allez on est parti, on va aller voir vos énergies. Alors, on retrouve l'as de bâton comme pour les balances. On a l'empereur et on a la créativité. Alors pour vous, c'est un mois, on démarre un petit peu sur les chapeaux de roue. Alors avec l'empereur et l'as des bâtons, on voit que vous avez une idée en tête, un projet, un désir, et vous êtes en train de mettre en place les choses avec beaucoup d'aisance. Vous êtes en train de prévoir, de planifier, de structurer quelque chose. On voit que vous allez être bien occupé. Passer même peut-être d'une activité à une autre. Donc un mois qui démarre pour moi vraiment sur les chapeaux de roue, où vous allez avoir un rôle important, des responsabilités. Ça peut nous dire aussi que l'empereur et l'as de bâton, il y a l'idée d'avoir envie de faire des choses, d'être très créatif, d'avoir aussi une envie de partager, de construire quelque chose avec quelqu'un. Donc il peut y avoir de l'amour ici, on verra tout à l'heure si ça ressort, mais on a envie de construire, de s'investir dans quelque chose avec beaucoup d'assurance, beaucoup de courage, on est sûr de soi, voilà c'est ça, on est sûr de ce qu'on veut, il y a une forme d'affirmation. Et là, j'ai l'impression que plus rien vous arrête. Vous êtes vraiment prêt à donner beaucoup de votre temps et de votre énergie pour construire ce que vous avez décidé de construire au mois de janvier. Que ce soit relationnel, amoureux, financier, professionnel. Et là, on voit que vous êtes multitâche. Donc, on voit que vous avez beaucoup de talent, beaucoup de capacités, mais aussi beaucoup de choses à faire. Là, il va falloir aussi bien s'organiser, bien se structurer pour pas se perdre, pour pas s'épuiser et se disperser. Alors au niveau pro justement et financier, qu'est-ce qu'on a? Alors on a l'homme et la croix. Donc on voit qu'il y a des difficultés ici. Alors peut-être avec un homme, ça peut représenter votre employeur, un collègue, peu importe. Ça peut être vous, l'homme aussi. Donc là, il y a quelque chose ici de pas évident. Ça peut être aussi une personne en souffrance près de vous. L'homme ici en souffrance, qui rencontre ces difficultés matérielles et professionnelles, ça peut être votre conjoint, un ami, un parent, etc. Quelqu'un qui aura besoin de votre aide aussi. On va voir avec les autres cartes. On va y revenir. Alors, on a un 4 de coupe, un 6 de coupe. Oui. Alors, là, j'ai l'impression qu'on vous dit, il y a une forme d'ennui et d'insatisfaction au niveau professionnel. Et on a envie peut-être de mettre plus de joie dans ce qu'on fait, de trouver un travail, une activité qui nous parle davantage, qui soit plus alignée à nos rêves, à ce à quoi on aspire. Donc on est peut-être ici en train de se reconvertir, on a envie de changer, on a envie vraiment d'être, vous voyez, de construire quelque chose, de trouver une formation, une reconversion, ou de s'investir dans quelque chose qui vraiment nous parle profondément, qui a du sens, qui fait sens, quelque chose que l'on nourrit avec amour, et pas un métier que l'on fait tout simplement pour payer le loyer, même si voilà, on sait très bien que c'est important et qu'aujourd'hui on n'a plus trop le choix, mais là vous voulez aussi que votre travail, que votre passion, votre activité, elle ait du sens. Ça peut être aussi une envie de donner de son temps pour une association, pour aider les autres, etc. Ça peut être ça aussi. Alors si je le mets avec ces cartes-là, on voit qu'on vous dit ici, si vous êtes dans une situation professionnelle dans laquelle vous n'êtes pas satisfait, ça va être important justement de vous poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je pourrais faire même sans être payé pendant des heures?
hein. S'il n'était pas question d'avoir un salaire, qu'est-ce que j'aurais envie de faire de ma vie? Parce que là, ça va être important de ramener justement cette envie, cette motivation à faire les choses. Quel est mon rêve d'enfant? Qu'est-ce que je rêvais de faire? Quelle est ma passion? Qu'est-ce que je pourrais faire pendant des heures sans m'ennuyer? Vous voyez? Qu'est-ce que j'aimerais faire de ma vie réellement? Se poser réellement la question. Parce qu'avec ce cadre de coupe ici, on vous dit qu'il y aura peut-être aussi une opportunité, quelque chose qui pourrait passer devant vous et qu'il ne faudra pas rater. Donc là, pour moi, il y a l'opportunité aussi de trouver un travail, une proposition, un contrat, un projet qui vous stimule. Ça peut être ça aussi qui vienne vous chercher. Il y a aussi cette possibilité-là, surtout qu'on a la lasse de bâton dans la générale. Il se peut que quelqu'un vienne aussi vous proposer quelque chose qui vienne un peu vous stimuler. Donc un nouveau projet d'équipe, un nouveau projet qu'on vous propose, une nouvelle mission, etc. qui va venir vous, voilà, vous remettre un petit peu le pied à l'étrier, vous remotiver, vous donner envie de vous y remettre. Hein. Donc ça peut être pas mal aussi ça. Là, on voit bien qu'il y a une situation qui est insatisfaisante et on vous dit d'agir aussi. On vous dit d'agir pour changer quelque chose. Ne restez pas dans un travail, dans une équipe, dans quelque chose qui ne vous satisfait pas. Alors, ça peut nous dire aussi que vous allez, si vous rencontrez des difficultés, et notamment financières, eh bien, vous pourrez avoir de l'aide. Il ne faudra pas hésiter, parce qu'avec le 6 de coupe, il y a cette notion de générosité, de gentillesse, de soutien que vous pouvez aussi avoir. Donc, soyez attentifs ici. En fait, il y a quelqu'un qui est prêt à vous aider. Alors, au niveau relationnel, 7 de bâton et 9 d'épée. Qu'est-ce qu'on a là? Bonheur, déménagement, la clé du cœur. Alors... là, j'ai l'impression qu'au niveau relationnel, il y a beaucoup de choses que vous allez garder. Vous allez avoir tendance à vous renfermer sur vous avec vos problèmes. Alors que c'est une invitation, vous voyez, comme je vous disais, à aller chercher du soutien à l'extérieur, à parler de ce qui ne va pas. Parce qu'on a l'impression que devant les autres, vous allez faire comme si tout allait bien. Et qu'en réalité, la nuit, vous ruminez beaucoup, vous ne dormez pas. Vous avez tout le stress que vous cachez la journée qui ressort. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, avec un 9 d'épée, et d'ailleurs les balances l'ont eu aussi, on a cette sensation que, voilà, le stress prend le dessus, on n'arrive plus à s'en sortir. C'est presque une, alors je dirais, ouais, une dépression, un burn-out, quelque chose de lourd quand même, hein, ici, hein, qui vient vous chercher. Et on voit ici que vous cherchez à maintenir quelque chose, donc vous vous battez peut-être pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Donc vous faites du souci pour une situation, mais beaucoup trop en fait. Ça vaut pas le coup de se battre pour ça. Ça vaut pas le coup de chercher à avoir raison ou de chercher à maintenir quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Et j'ai aussi cette sensation-là que vous essayez de cacher les apparences en fait, ici. Vous faites comme si tout allait bien, mais il y a de la souffrance en vous que vous ne voulez pas montrer. Il y a une part vous n'avez pas envie de vous montrer vulnérable. Vous n'avez peut-être aussi pas envie d'embêter, entre guillemets, les gens avec vos problèmes, etc. Ça peut être de la pudeur, ça peut être de la fierté aussi parfois. C'est ce que je ressens. Hein. Vous me direz si ça vous parle. Là, on a la joie de vivre, le bonheur, le déménagement. Donc, on voit qu'il y a des bouleversements, il y a des changements et la clé du bonheur. Vous allez prendre conscience que le bonheur, il est à portée de main. Il est à portée de main et il commence à partir du moment où vous prenez conscience que c'est à vous de le construire. Que la clé, elle est en vous et que le changement viendra de l'intérieur. Vous savez, souvent, dans les commentaires, on me dit « Ouais, mais moi, j'attends, il se passe rien. » Bah oui, vous pourrez attendre des années parce qu'en fait, le déclic, il va venir de l'intérieur. On va pas venir vous chercher. C'est quelque chose qui va être rallumé de l'intérieur. Cette joie, ce bonheur, cet optimisme, cette idée de « je reprends les rênes de ma vie, j'arrête de subir, j'arrête de me faire du stress pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine, j'arrête de m'empêcher de vivre parce que je suis débordée par mes peurs et par mes angoisses tout le temps. Je reprends les clés de ma vie. J'ai ce déclic-là. On voit ici qu'il y a un déclic, il y a une solution qui est trouvée. Donc peut-être pour un déménagement, et ça va vous ravir, il se peut ici qu'effectivement il y ait des conflits relationnels avec le voisinage, dans le couple, une situation qui est vraiment difficile ici et il faut partir. Il faut déménager. Et physiquement, il y a la nécessité de s'éloigner d'une personne ou d'une situation, et on voit que c'est pour votre bien.
Et on voit que vous aurez des possibilités, en tout cas, de déménager, de bouger, de faire évoluer aussi une situation. Hein. C'est pas forcément physiquement ici. Hein. On voit qu'il y a des solutions qui seront trouvées au niveau relationnel, quoi qu'il en soit, pour retrouver cette joie de vivre, pour vous reconnecter. Alors l'énergie du bonheur, l'énergie de l'abondance, c'est avant tout un état d'esprit en fait. Hein. Parce que le bonheur, c'est avant tout un état d'esprit. C'est la façon dont vous allez regarder la situation. Donc vous allez décider finalement de plus donner d'importance à telle personne ou à telle situation, à tel fait. Parce que là, il y a la notion de moment présent qui vous dit aussi peut-être de ne pas nourrir des choses du passé, d'être au moment présent. C'est passé, c'est passé. On ne peut plus le refaire. Ou alors, de l'anxiété vis-à-vis du futur, on ne peut pas tout anticiper. Arrivera ce qui arrivera. Donc être au moment présent va aussi vous aider. Alors les conseils, 3 d'épée, 2 d'épée, oui. Ici, vous vous maintenez dans une énergie d'indécision et ça vous fait souffrir. Donc ça peut être ici l'idée de rester sur un déni par rapport à ce que vous ressentez. Vous êtes mal dans une situation, quelque chose ne va pas et il faut prendre les choses en main, il faut agir, il faut se décider. Il faut regarder une situation en face, il faut arrêter de se mentir à soi-même. Ça peut être aussi l'indécision d'une autre personne, hein, quelqu'un qui ne donne pas de nouvelles, qui ne sait pas ce qu'il veut, voilà, une forme de stagnation dans votre vie. Quoi qu'il en soit, ici, on voit que vous allez prendre enfin le courage en fait d'aller vers une décision, vers un changement d'état d'esprit. Vous allez regarder la vérité en face, en vous-même, mais aussi à l'extérieur. Vous allez vous dire, stop, ça suffit. J'arrête de me maintenir dans cet état, je décide, je suis dans une énergie active et j'enclenche un processus pour me libérer de ce qui me fait mal, de ce qui ne va pas. Je ne suis plus une victime, je ne subis pas. Et il y a la notion vraiment de voir les choses aussi avec beaucoup plus de clarté. J'arrête de subir, j'arrête d'être dans une indécision. Parce que là, on voit aussi que vous pouvez être dans une situation où vous êtes un peu coincé entre deux situations, entre deux personnes, entre deux possibilités, et ça vous fait souffrir. Vous devez choisir. J'ai l'impression qu'il y a comme un positionnement à avoir, comme l'idée aussi de regarder les choses en face. Ici, on a le soulagement. Donc le soulagement vous parle bien d'une libération, de quelque chose qui va se libérer en termes d'une souffrance. Donc peut-être que vous devez aussi remarquer qu'il y a dans un pan de votre vie quelque chose qui ne va pas. Vous rendre compte que vous souffrez quelque part, mais vous ne voulez pas en parler, vous ne voulez pas mettre de la lumière dessus, sur quelque chose qui peut-être fait que vous avez un comportement problématique. Ça peut être un excès de colère, une colère qui est constante, ou de la tristesse qui est constante, ou de l'insatisfaction qui est constante. Et ça, c'est pas votre personnalité. En réalité, c'est une blessure profonde qui s'exprime. Alors peut-être que ça fait tellement longtemps que c'est là, que pour vous, c'est votre caractère, c'est votre personnalité, mais en réalité, ça n'est pas vous. Donc là, il faut aussi se dire qu'il y a quelque chose que vous devez vraiment conscientiser pour libérer. Et ça va vous soulager. Alors la finalité du mois, on a la magie, donc on a vraiment un changement, on a quelque chose où il y a une transformation. La magie, c'est aussi l'idée d'être le magicien de sa vie, donc d'agir, de changer une situation, de changer d'état d'esprit. Donc il y a une transformation qui s'enclenche depuis l'intérieur, qui va avoir un impact sur l'extérieur. Et il y a aussi la notion de destin, de chance, d'opportunité, d'aide. Ici, on a du 8, donc on voit qu'on est dans une évolution. Un 8 d'épée, un 8 de bâton. Donc, on a avec le 8 d'épée cette sensation, encore une fois, qu'il y a un changement qui va se faire à l'intérieur, puisque le 8 d'épée vous maintient dans une énergie de « je ne suis pas assez », de croyances qui vous limitent. Et le 8 de bâton, ici, il y a cette notion de déplacement, encore une fois, de mouvement. J'ai l'impression que vous ne vous permettez pas de faire quelque chose, de bouger, d'expérimenter. Le 8 de bâton, c'est aussi des événements qui vont s'enclencher assez rapidement. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui va arriver à vous, ça peut être une nouvelle, une personne, quelque chose, un événement en tout cas qui va vous permettre d'avancer et de vous libérer de certaines croyances et d'arrêter de faire que vous vous sentez aujourd'hui coincé dans une situation. Donc on voit qu'il y a comme l'idée que ça se débloque. C'est clairement ça. Il y a un petit coup de magie et du destin quand même, mais voilà, attendez-vous à ce que si vous êtes aujourd'hui coincé,
dans un état de fait, dans un état d'esprit, à ce que ça bouge et ça évolue dans le bon sens pour vous. Et c'est une invitation aussi à saisir l'aide et les opportunités de la vie. À ne pas tourner le dos en vous disant « ouais mais non, ça c'est pas trop pour moi. Oui mais non, on verra plus tard. » Il y a vraiment l'idée que quelque chose est là pour vous, vient à vous d'important. Il ne faut pas rater ça. Il y a une opportunité à ne pas rater. Donc voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.